Le culte ce matin, en ce jour des élections régionales et départementales. Voilà, donc peut-être que, comme disait Roland, ça explique qu'on est moins nombreux aujourd'hui. Peut-être, mais peut-être parce qu'il y a un rayon de soleil direct sur moi, peut-être que ça fait fuir les gens. Qui sait les raisons? Alors, nous allons faire le culte à deux ce matin. Je présente Didier Hoffman, qui est en études de théologie, fin de deuxième année à Paris. Et donc, dans la fin de deuxième année, il faut qu'il fasse un stage de 2 semaines auprès d'un pasteur. Et donc, ça tombait sur moi. Et moi, je suis tombé sur lui. Et donc, il a commencé très fort. Ça fait la dernière séance. Mais il va revenir le mois d'août pour faire un culte. Donc, vous aurez aussi l'occasion de le voir. Donc, il a commencé très très fort avec un double baptême le dimanche matin, le premier dimanche, et lundi, le lendemain, 2 enterrements. Voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus? Il n'y avait pas de mariage. Voilà. Donc, Didier, je ne sais pas si tu as besoin à dire de plus, ou ça te suffit. Ok, nous nous recueillons en musique. La grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, notre Sauveur, qui nous accueille auprès d'eux. Amen. Amen. Et nous commençons ce culte en chantant au cantique 21-18. Le cantique 21-18. No
Louons le Seigneur. Nous te louons, Seigneur, parce que tu nous rassembles en ton nom et te tiens ainsi au milieu de nous. Nous te louons, Seigneur, parce que grâce à toi, nous faisons une parenthèse dans nos vies personnelles pour nous retrouver en toi et en ton Fils, Jésus-Christ. Ton amour abonde et il ouvre nos cœurs, apportant à chacun la joie et la paix. Il nous libère de nos contraintes. Il donne à boire à ceux qui ont soif. Il nourrit ceux qui ont faim. Il protège les plus faibles, guérit les souffrants, console ceux qui sont dans la peine. Nous te louons, Seigneur, pour le pardon que tu nous accordes dans la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Nous te louons, Seigneur, par la force que nous donne l'Esprit Saint, cette force de l'espérance en la vie éternelle. Amen. Et nous chantons cette louange au cantique 12, 01. Au cantique 12, 01, les 3 premières strophes uniquement. Dans l'amour de Dieu et en sa présence, reconnaissons nos péchés. En ce jour, Seigneur, réunis devant toi, nous réalisons à quel point nous n'avons pas toujours été fidèles cette semaine. Nous n'avons pas toujours été fidèles à ta parole. Nous n'avons pas toujours été fidèles à tes commandements. Nous n'avons pas toujours été fidèles à ton amour. En cela, nous nous reconnaissons pécheurs et nous mesurons combien est long le chemin que nous avons à parcourir pour venir jusqu'à toi. Pardonne-nous, Seigneur, de ne pas avoir su écouter ta parole.
Pardonne-nous, Seigneur, de ne pas avoir su obéir à tes commandements. Pardonne-nous, Seigneur, de ne pas avoir su être reconnaissant pour tout cet amour que tu nous donnes. Accorde-nous, Seigneur, dans ta toute puissance et dans la grandeur de ta miséricorde, de grandir en confiance et en amour, afin que nous puissions un jour être dignes de toi et de ta grâce. Amen. Frères et sœurs, Paul nous l'annonce dans son épître aux Romains. Là où le péché s'est multiplié, la grâce de Dieu a été bien plus abondante encore. Car si, par la désobéissance d'un seul, Adam, une multitude de personnes est tombée dans le péché, de même, par l'obéissance d'un seul, Jésus-Christ, le Sauveur, une multitude de personnes est rendue juste. Soyons assurés de la miséricorde de Dieu par Jésus-Christ, son Fils. Il nous donne son pardon et nous guide vers son royaume. Nous chantons notre reconnaissance en reprenant le cantique 12.01. Nous restons sur le même cantique 12.01 et nous prendrons cette fois les strophes 1, 4 et 5. On reprend la première et on finit avec la 4 et la 5. Avant d'écouter la parole du Seigneur, nous prions. Père, ta parole est vivante. Ta parole est pour nous source de vie qui nous guide sur le chemin vers ton royaume. Fais descendre sur nous ton esprit, afin que sa lumière fasse briller ta parole et nous éclaire dans sa compréhension. Aide-nous à la recevoir dans l'humilité, la joie et l'espérance, afin qu'elle germe en nous
donnant ainsi les fruits qu'elle porte pour nous. Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous lisons aujourd'hui dans l'épître aux Corinthiens, la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 5, les versets 14 à 17. Car l'amour du Christ nous presse, nous qui avons discerné ceci, un seul est mort pour tous, donc tous sont morts. Et s'il est mort pour tous, c'est afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et qui s'est réveillé pour eux. Ainsi, nous, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Même si nous avons connu le Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est dans le Christ, c'est une création nouvelle. Ce qui est ancien est passé, il y a là du nouveau. Nous lisons également dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 4, les versets 35 à 41. Le soir de ce même jour, il leur dit : passons sur l'autre rive. Après avoir renvoyé la foule, il l'emmène comme il était, dans le bateau. Il y avait aussi d'autres bateaux avec lui. Survient une forte bourrasque. Les vagues se jetaient dans le bateau. Déjà, il se remplissait. Lui dormait à la poupe, sur un coussin. Ils le réveillent et lui disent : Maître, nous sommes perdus, et tu ne t'en soucies pas. Réveillé, il rabroua le vent et dit à la mer : Silence, tais-toi. Le vent tomba et un grand calme se fit. Puis il leur dit : Pourquoi êtes-vous peureux ? N'avez-vous pas encore de foi ? Ils furent saisis d'une grande crainte. Ils se disaient les uns aux autres : Qui est-il donc ? Celui-ci, que même le vent et la mer lui obéissent. Et nous chantons au cantique 22-08. Les trois strophes du cantique. Le 22-08.
La troisième lecture pour ce matin vient du livre de Job. Le livre de Job que nous avons vu ensemble dans un des partages bibliques il y a 2 ans. Et donc, c'est dommage que nous n'avons pas le temps de lire tous les passages que j'aurais souhaité lire ce matin. Donc, je vous donne les DM. Vous voyez ce que c'est, hein, les devoirs à la maison. De lire le reste du chapitre 38 et le chapitre 39. Donc, c'est promis, vous allez rentrer chez vous, vous allez lire ces 2 chapitres. Levez la main si vous êtes d'accord. Ok, je vais vous tester la semaine prochaine. Hein? Donc, 38, les 11 premiers versets. Alors, au milieu de la tempête, le Seigneur a répondu à Job. Alors, au milieu de la tempête, le Seigneur a répondu à Job. Il lui dit, « Toi qui rends mes projets obscurs en parlant comme un ignorant, qui es-tu? Prépare-toi, sois un homme, je vais te poser des questions et tu me donneras des explications. Où étais-tu quand je plaçais la terre sur ses fondations? Si tu sais la vérité, renseigne-moi. Qui a décidé ses dimensions? Est-ce que tu le sais? Qui a tendu la corde pour le mesurer? Les piliers qui portent la terre s'enfoncent sur croix. Qui a posé sa dernière pierre quand les étoiles du matin chantaient tout ensemble, quand les habitants du ciel lançaient le cri de joie? Quand la mer est sortie en jaillissant du ventre de la terre, qui a fermé les portes pour le retenir? C'est moi. Et je l'ai couvert de nuages. J'ai enveloppé dans un pagne de brume. J'ai arrêté sa course. J'ai mis une limite en fermant les portes avec des verrous. J'ai dit à la mer, tu viendras jusqu'ici et tu n'iras pas plus loin. Oui, tes vagues orgueilleuses s'arrêteront là. Dommage qu'on ne peut pas continuer. N'est-ce pas? Ça donne un goût. Alors, enfin, Dieu daigne de répondre à Job. Il a fallu attendre 37 chapitres dans ma Bible, ça fait 50 pages, avant que Dieu parle. On a entendu Job parler. On a entendu sa femme se lamenter, je le mettrai à la preuve. On a entendu ses amis Éliphaz, Bildad, Sophar parler sans cesse à plusieurs reprises. Et Éliphaz est le plus bavard, j'allais dire à l'image de certains prédicateurs. Il ne connaît pas le sens du mot modeste. À vous de dire si c'est le cas pour les prédicateurs. Mais Élias essaie au moins parmi les 2 autres amis d'être le plus proche de Job. Il essaie de l'entendre, d'écouter et de comprendre Job. Il essaie de s'asseoir à côté de lui. Le livre nous dit 3 jours et 3 nuits. Pour écouter ses plaintes. Mais malheureusement, Éliphaz dilue tellement ses propos qu'à la fin, il n'y a rien à dire. Absolument rien à dire. Peut-être parce qu'il n'osait pas dire ce qui était sur son cœur pour ne pas blesser son ami. C'est possible. Peut-être parce qu'il manquait de confiance en lui. Peut-être parce qu'il ignorait totalement ce que c'étaient les souffrances de Job. Peut-être tout simplement, il répétait les phrases toutes faites, les dogmes reçus. Donc Job, pendant 37 chapitres, cherche une réponse de la part de Dieu. Et Dieu répond. Je veux dire que c'est peu importe la réponse de Dieu. Ce n'est pas ça le plus important. Le capital dans ce texte, ce n'est pas ce que Dieu dit, parce que c'est plein d'humour et c'est plein de questionnements, c'est plein de tout ça, et on n'a pas quelque chose de tangible dans la réponse de Dieu, mais le fait, le simple fait que Dieu répond. Dieu ne laissera pas Job
sans une réponse. Et c'est tout ce que Dieu désirait. C'est tout ce qu'il attendait, d'entendre la voix de Dieu. Job ne demandait pas les discours théologiquement complexes ou un catéchisme céleste pour expliquer les mystères du monde, de la souffrance, de la maladie, ou la raison pour laquelle il y a une pandémie, ou pourquoi il y a le péché et la mort. Tout ce qu'il voulait, c'était un tête-à-tête, un face-à-face avec Dieu, un dialogue, personne à personne, où Dieu l'appellerait « tu ». Et où Job peut dire à Dieu « tu ». Ce qu'il réclamait au-delà de tout, c'était que le silence assourdissant de Dieu cesse. Que Dieu se réveille de son sommeil et que son absence se transforme. Juste pour un instant, il y a une vraie présence divine dans sa vie. Ce qu'il exigeait, c'était d'être seul à Dieu et pas seul à ses vides. D'arrêter de poursuivre ce Dieu qui se dérobait toujours et qui semblait ne pas intéresser à son serviteur Job. Ce qu'il attendait de toutes ses forces et sur quoi il a tout parié. Sa santé, sa famille, sa fortune, sa vie, c'était que Dieu vienne jusqu'à lui et comme ses amis, s'assoie à ses côtés. Toutes ces paroles, ces colères, ces blasphèmes n'avaient qu'un seul et unique objectif, d'obliger Dieu de venir. C'est pourquoi le livre de Job aurait pu terminer avec, je trouve, alors, au milieu de la tempête, le Seigneur a répondu à Job. Et on aurait pu mettre un point final à ce livre, parce qu'à ce moment-là, Job a gagné. Il a reçu ce qu'il désirait plus d'autres choses. Bruno est mort le mois dernier à 50 ans. 50 ans. C'était un homme généreux, c'était un homme fort, un homme qui était plein d'amour, amour pour la vie, toute la vie. Et puis cette saloperie de cancer l'a emporté en 4 mois. Maintenant, Vanessa se trouve seule. Et elle ne comprend pas ce qui se passe. Je ne dis pas qu'elle n'est pas intelligente, mais elle ne comprend pas. Vous voyez dans ce mot de prendre en soi, elle ne comprend pas ce qui se passe. Bien entendu, elle a écouté les médecins décrire les traitements de la maladie, les protocoles, les interventions. Elle a accompagné, tant bien que mal, pendant ce Covid, son mari à l'hôpital pour les chimios. Elle était là à la sortie de la salle d'opération pour lui. Bien entendu, elle avait entendu aussi les paroles encourageantes de ses amis dans toute cette période où il était malade, qui disaient « Tu verras, c'est un fort, il va s'en sortir ». Et après, elle a entendu les paroles de soulagement des mêmes amis. Tu sais, Vanessa, on ne te laissera pas tomber, on ne t'abandonnera pas. Bien entendu, elle est venue voir son pasteur, qui a essayé de l'écouter, qui a pris les mains dans les mains pour un instant de prière et qui lui a parlé de la vie éternelle. Mais toujours au creux d'elle, c'était un vide qui se creusait de plus en plus. Un vide que seule la parole ne peut pas combler
ou couvrir, ou effacer, mais seule la parole peut habiter ce vide. Venez, ne veut pas du tout un système parfait qui explique les mystères de l'univers et pourquoi et comment son mari est mort. Elle ne veut pas une réponse représentée par une formule savante, E égale MC carré, ou le chiffre 42. Elle ne veut pas une théologie, même la meilleure théologie, qui peut être au-delà du process pour expliquer et surmonter les problèmes. Non, elle veut une parole. Elle exige une parole qui va venir du milieu de sa tourmente, son orage, une parole prononcée au-delà d'elle et au-delà de ses amis, au-delà de son pasteur qui va venir jusqu'elle directement de la part de Dieu. Car ce que le livre de Job nous apprend est que Dieu répond. Que Dieu répond à Job, et répond à Job seulement. La réponse que Job reçoit n'est pas pour nous, c'est pas pour Vanessa, c'est pour Job, et uniquement. Parfois, la parole que nous entendons, nous, dans les moments quand on a besoin de cet espoir, que ce soulagement dans nos vies, se trouve d'une parole banale, ordinaire, tellement évidente, que nous nous disons que nous étions stupides de ne pas avoir réalisé plus tôt que c'était ça que Dieu veut me dire. Et par cette même parole, ça peut être entendu dans une prédication pas plus érudite que l'autre. Ça peut être aperçu dans un verset biblique qu'on avait lu 10, 20 fois sans regarder cette parole-là. Ça peut être quelque chose que nous venons de chanter ce matin dans un cantique, un de nos cantiques préférés qu'on connaît par cœur. Mais cette parole-là n'est pas par cœur, mais va jusqu'au cœur. Et devient alors la réponse de Dieu pour nous. Et dans cet instant, ça suffit. Ce que je retiens de la lecture du livre de Job est que Dieu ne laisse jamais une prière sans sa réponse. Certes, cette réponse divine peut attendre. Ça peut tarder à venir. Parfois, il faut lutter. Parfois, il faut jusqu'au désespoir, frôler même le blasphème pour exiger que Dieu nous parle, que pouvoir l'entendre enfin. Et le miracle, c'est que quand cette parole nous atteint, cette parole de Dieu, devient parole de vie par le Saint-Esprit qui nous le donne. Souvenez-vous d'un texte biblique qui fonctionne comme ça. Vous pouvez faire signe de oui de la tête si c'est vraiment votre cas. Un texte biblique qui ne vous intéresse pas plus que l'autre, mais qui ne vous interpelle pas, non, je ne dis pas ça, qui ne vous rase pas non plus. Non, c'est un texte biblique qui vous éblouit avec toute la lumière divine dans ta vie. Vous avez un texte comme ça? Vous avez rencontré un texte comme ça? Vous avez lu un texte comme ça? Moi oui. Et cette réponse devient alors la réponse. Et ça suffit. Cette réponse ne nous dit pas pourquoi nous souffrons, mais cette réponse nous dit que Dieu triomphe sur la souffrance. Jésus-Christ vient, il prend, il vainc notre peine, notre souffrance, notre mort. Voilà, c'est la réponse de Dieu pour tous. Pour tous, nous rappelle Paul dans la lettre. Pour tous. Un seul et non pour tous, il dit. Il le répète 2 fois dans le petit texte que Didier vient de lire, pour souligner l'importance
que ce n'est pas uniquement pour les chrétiens, c'est aussi pour les personnes qui ne sont pas chrétiens, c'est pour tous. Et cette réponse, Jésus-Christ, n'est pas un cours théologique en 3 points, mais c'est une personne qui vient, qui se trouve à nos côtés dans la même barque, qui connaît la même tempête que nous, pour nous en délivrer. Pour réponse, Dieu ne donne pas des paroles, il donne la parole, son Fils, vivant dans nos vies. Levons-nous pour chanter le 47-21, le cantique 47-21. Pour vivre chaque jour.
confesser notre foi, je vous propose de lire la confession de foi qui se trouve dans le recueil des Léviades, la 64-73, à la page 1100. Si vous ne numéro de page, ça peut peut-être vous aider. Je vous laisse le temps de la trouver pour que nous puissions la lire ensemble. 64-73. Page 1100. Nous croyons en Dieu, le Père qui a créé le monde entier, qui réunira toutes choses et qui veut que tous les hommes vivent ensemble, comme des frères en une même famille. Nous croyons en Dieu le Fils, qui est mort et qui est ressuscité en gloire, réconciliant le monde entier avec Dieu, renversant tous les murs qui séparent les hommes, toutes les barrières de religion, de classe, de race et de culture, afin de créer une humanité unie. Il est l'unique Seigneur qui a l'autorité sur tout. Il appelle chaque homme à la société, l'Église et l'État, à la réconciliation, à l'unité, à la justice et à la liberté. Nous croyons en Dieu, l'Esprit, qui est la promesse du royaume de Dieu, qui nous donne le pouvoir d'annoncer le jugement de Dieu et son pardon pour les hommes et les nations, d'aimer et de servir tous les hommes, de lutter pour la justice et la paix, et d'appeler le monde entier à reconnaître, ici et maintenant, le règne de Dieu. Amen. Je vous invite à vous asseoir. C'est le moment des annonces sur la feuille. Vous avez les annonces pour la semaine qui vient. Je souligne le petit affichette que vous avez pour le conseil le 3 juillet dans le temple de Libéral. Donc, je les ai entendus en répétition. C'est vraiment un petit merveille, ce trio, qui interprète la variation Goldberg en trio, qui est assez rare, et que cet ensemble va revenir à l'automne pour enregistrer un disque de ce concert. Voilà, donc, comme je dis souvent, c'est entrée gratuite, mais sortie participative. Et donc, il y aura de la place, mais si vous voulez être sûr d'avoir une place réservée, faites-moi un petit SMS. Ou comme je dis, un smuzz. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres annonces qui sont Philippe? Très bien. Prenez non pas un journal, mais 2 ou 3. Comme ça, je regarde en lien, je peux mettre ça dans les boîtes aux lettres de toute la maison là-bas. OK? Et puis dans le quartier où vous habitez, vous pouvez distribuer à vos amis. C'est une façon de témoigner de notre existence et que Dieu nous aime, surtout quand il y a du soleil. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres annonces? Je vous rappelle que vendredi prochain, 20h, la CAC organise la réunion, la veillée de prière annuelle, la nuit des veilleurs. Alors, si vous voulez nous rejoindre, vendredi à 20h à Tibernin. Vendredi 20h, dans le chapelle de Tibernin. Je ne sais pas si ce sera dans la chapelle ou dans une des salles. Ça va être indiqué. Je ne sais pas parce que en arrivant, de toute façon, ça sera indiqué ici. Alors, le conseil préfectoral de Dieppe le samedi matin n'aura pas eu lieu dans l'espace Thierry Monod, mais bien dans le temple, pour ne pas embêter nos amis parentistes. OK? Philippe, est-ce que tu as quelque chose à partager avec nous?
maintenant, tout de suite, comme ça, comme une surprise, cerise sur le gâteau. C'est le moment de l'offrande. Merci Philippe de nous rappeler. C'est le moment de l'offrande. Que notre offrande soit une reconnaissance des dons que nous avons reçus de Dieu. Je vous invite à préparer le cantique de 33 et nous allons chanter le deuxième strophe dans un instant en restant assis, pas tout de suite, dans un instant. Et puis pour la distribution du pain et du vin, je vous invite à rester où vous êtes. À un moment donné, je vous invite à vous mettre debout et on va venir, Titi et moi, vous servir à vos places. Ça fait... J'ai compté, on est presque 20, ça fait un peu limite pour notre distance ce matin. Avant de venir, avant de recevoir, avant de prendre, nous faisons silence. Seigneur, nous te louons parce que tu nous aimes et que nous sommes tes enfants. Nous te louons pour Jésus-Christ vivant au milieu de nous. Nous te louons pour l'Esprit Saint qui nous rassemble malgré nos différences et qui fait de nous un seul peuple, ton peuple. Oui, nous te louons pour ce jour où tu nous fais naître dans la joie de ton royaume. Et nous chantons ta louange. Ceci est mon corps, a dit Jésus, en partageant le pain. Dans le pain, nous trouvons le signe de la mort de Jésus. Il était donné pour nous. Nous recevons dans ce pain le signe de sa vie qu'il nous offre. Ceci est mon sang, il a dit, en levant le coupe. Dans la coupe, nous trouvons le signe de sa souffrance.
Il restait seul à Gethsemane. Mais dans cette même coupe, nous trouvons aussi le signe de la joie qu'il nous promet, car il est ressuscité. Nous prions. Père, au moment de nous approcher de toi, en prenant ce que tu as préparé sur cette table, nous nous souvenons de Jésus-Christ, lui qui a habité parmi nous et qui a donné sa vie pour tous. Nous nous réjouissons de sa résurrection qui nous donne l'assurance de sa présence auprès de nous. Nous attendons le jour où ton règne sera établi sur l'univers tout entier. Que nous puissions, par ton esprit, communier au corps et au sang de ton Fils, qu'ainsi, unis à lui, nous puissions porter la lumière, la paix, l'espérance. Et nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous offensent. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est toi qui appartiens le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. En nous invitant à sa table pour partager le pain et le vin, le Seigneur nous invite aussi de nous déplacer vers lui. Il nous invite à compter sur sa présence dans nos vies, de son pardon, de son espérance. Il reviendra pour qu'ensemble nous vivions avec lui face à face, comme nous rappelle l'apôtre Paul. Il nous rappelle dans ces signes qui sont le pain et le vin que le Christ est vivant au milieu de nous. C'est autour de lui que nous nous sommes rassemblés en communion les uns avec les autres. Nous allons prendre et manger le pain une fois que vous êtes servis et vous gardez la petite coupe pour qu'on boive ensemble. Je vous invite à nous. Voici le pain de vie. Celui qui mange de ce pain n'aura plus jamais faim. Et voici la coupe de la nouvelle alliance. Celui qui croit en le Fils aura la vie éternelle.
Le verre qui contient le jus de raisin se trouve avec des pastilles sur ma gauche. Jésus dit, je suis la vigne, vous êtes les sarments. Restez attachés à moi et vous porterez beaucoup de fruits. Seigneur, nous te rendons grâce pour la force et la joie de cette communion. Prie ensemble au corps et au sang de Christ, pour sa présence en nous, aujourd'hui et chaque jour. Envoie-nous dans le monde avec la puissance de ton esprit, pour que nous vivions et que nous travaillions à ta louange et à ta gloire. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Unissons-nous dans la prière d'intercession. Seigneur, alors que nous sommes dans la joie d'avoir été réunis par toi, avec toi, nous pensons à celles et ceux qui n'ont pu se joindre à nous, qu'ils soient affectés par la maladie, ou simplement occupés, ou encore en déplacement. Nous prions pour eux. Envoie-leur ta lumière de fraternité. Nous pensons à celles et ceux qui vivent dans la solitude et l'isolement. Nous prions pour eux. Envoie-leur ta lumière de joie. Nous pensons à celles et ceux qui sont dans la souffrance, parce que victimes de violences, qu'elles soient conjugales, familiales, professionnelles ou scolaires. Nous prions pour eux. Envoie-leur ta lumière de paix. Nous pensons à celles et ceux qui sont dans la peine et dans le deuil. Nous prions pour eux. Envoie-leur ta lumière d'amour. Nous pensons à celles et ceux qui sont dans la précarité,
qui ont faim et soif, qui sont sans abri, qui sont déracinés. Nous prions pour eux. Envoie-leur ta lumière d'espérance. Nous pensons à tous les oubliés que nous ne voulons pas oublier. Nous prions pour eux. Envoie-leur ta lumière pour qu'ils sortent de l'ombre. Nous pensons à notre Église afin qu'elle sache te rester toujours fidèle. Nous te prions pour elle. Envoie-lui la lumière de ton esprit. Amen. Amen. Enfin, Dieu nous répond. Enfin, Dieu nous envoie. Recevons sa bénédiction. Le Seigneur vous donne sa paix. Le Christ vous donne son amour. L'Esprit vous donne son espérance. Allez dans la paix, l'amour et l'espérance. Amen. Amen. Et nous chantons au cantique 62, 86 pour célébrer ce départ.